Mohammad Kassim a vu ce rêve le 20 mars 2017. Dans ce rêve, je vois une zone de l'autre côté de la frontière pakistanaise qui ressemble à la frontière de l'Afghanistan et à partir de là, des ennemis envoient des terroristes au Pakistan. L'armée pakistanaise s'occupe très bien de ces terroristes et les extermine. En voyant cela, les ennemis sont très en colère parce que l'armée pakistanaise est toujours sur leur chemin. Ensuite, les ennemis envoient leurs terroristes entraînés au Pakistan en leur fournissant des outils de vision nocturne et des armes modernes. Mais dès qu'ils entrent sur le territoire pakistanais, l'armée pakistanaise détecte leurs mouvements sur leur système et élimine tous les terroristes. En voyant tout cela, les ennemis deviennent très frustrés et en colère car aucun de leurs plans ne fonctionne. Ensuite, ils planifient et décident de lancer une attaque interne pour affaiblir le Pakistan à l'intérieur, puis de lancer une attaque depuis les frontières. Ils mélangent une sorte de virus ou de produit chimique dans la nourriture de l'armée pakistanaise et après avoir mangé cette nourriture, l'armée devient paralysée et ne peut plus se déplacer. Ensuite, les ennemis ont déclaré « Maintenant, nous allons attaquer le Pakistan ». L'Inde attaque le Pakistan aux frontières orientales et l'Afghanistan attaque les frontières occidentales. L'Inde lance une offensive massive sur Lahore et l'armée pakistanaise n'est pas en mesure de gérer cette attaque. Ensuite, le peuple pakistanais prend des armes et des munitions et combat contre l'Inde. Je me dirige également vers la frontière pour combattre aux côtés de l'armée pakistanaise. Je trouve une grosse mitrailleuse et je commence à tirer sur l'ennemi. Il y a d'autres soldats avec moi également. Lorsque l'armée pakistanaise et le public combattent ensemble, l'armée indienne s'arrête là où elle est. Pendant ce temps, je dis à notre peuple que, nous devons retourner en arrière et déplacer notre population vers un endroit plus sûr parce que nous ne pouvons pas arrêter l'armée indienne trop longtemps. Certains disent que, nous sommes ici pour combattre l'armée indienne et nous sommes prêts à mourir et nous n'y retournerons pas. Ensuite, lorsque nous sommes retournés en ville, certaines personnes ont dit que, si le chef de l'armée avait cru au rêve de Kassim et planifié en conséquence, les circonstances auraient pu être différentes. Et pendant tout ce chaos, une grande partie de Lahore est détruite. Ensuite, je me rends dans un endroit qui ressemble au sous-sol d'un immeuble. Et puis après, j'ai l'impression de partir à la recherche d'un endroit. À ce stade, un pays qui a un drapeau de couleur rouge donne un avertissement très fort à l'Inde pour qu'elle arrête son armée là où elle se trouve, sinon nous vous détruirons. Ensuite, ce pays soutient et aide le Pakistan. Ils envoient également leurs médecins soigner l'armée pakistanaise. Leur chef d'État se rend également lui-même au Pakistan pour lui témoigner son soutien moral. Tout en aidant le Pakistan, ils subissent également certaines pertes, mais même dans ce cas, ils ne s'en plaignent pas. L'Inde continue d'adopter des tactiques bon marché et envoie des virus et des bactéries à l'intérieur du Pakistan via des drones. En raison duquel, un grand nombre d'enfants pakistanais sont touchés et tombent malades. En voyant cette triste situation, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande son aide. Allah subhanahu wa ta'ala envoie de la pluie par sa miséricorde et tous les virus ont disparu. Puis je me dirige vers une destination et sur mon chemin j'aperçois une zone qui ressemble à une prairie. Le chef de l'État du pays au drapeau rouge, qui a aidé le Pakistan, est également présent. Il est assis parmi les gens et leur parle. En me voyant, il me reconnaît et me dit « Tu es Kassim, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de tes rêves et ils sont également devenus réalité. » Après l'avoir salué, je pars à la recherche d'un endroit, et j'ai l'impression que sans cet endroit, nous ne pouvons pas sortir de ces difficultés.